Bonjour à toi. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient très à cœur. Je t'avoue que ce sujet, c'est un truc qui a l'air de revenir sur la table autour de moi, que ce soit des clientes, que ce soit des amis, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit... Ça a l'air d'être un sujet très actuel, je le comprends, que ce soit très actuel, mais par contre, je ne comprends pas que ce soit a priori si difficile. Donc, la question à laquelle je vais tenter de répondre du mieux que je peux aujourd'hui, c'est comment trouver ta place dans ce monde. Alors, je comprends pas qu'on en fasse tout un truc parce que pour moi c'est ultra simple. Ça n'a pas toujours été ultra simple, mais aujourd'hui ça l'est et je pense que il y a finalement dans notre actualité, dans notre société, beaucoup plus de questions que de réponses, ou alors les réponses ne sont pas suffisamment transmises, je ne sais pas. Donc je fais cette vidéo pour que si toi-même tu te poses ta question de c'est quoi ma place sur cette planète, comment je fais pour savoir où je vais, à quoi ça ressemble ma vie, tout ce genre de questions-là, je vais tenter d'y répondre. Alors, déjà, la première chose, tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, la place que tu prends sur cette planète est liée à la légitimité que tu t'accordes ou pas. Donc, on va parler de ces deux choses. Et c'est peut-être justement parce qu'on ne parle pas suffisamment de légitimité qu'on n'arrive pas à répondre à la question de quelle est ma place. Donc déjà, revenons sur un peu de dialectique. Tu ne pourras jamais trouver de réponse satisfaisante à une question qui commence par comment ou pourquoi. Tout simplement parce que tu n'as pas tous les tenants et aboutissants de la situation. Parce que si tu voulais répondre proprement à une question qui commence par pourquoi ou comment, il faudrait que tu sois omnisciente. Il faudrait vraiment que tu aies en tête tous les scénarios qui peuvent se dérouler. Tu n'as pas cette capacité-là, personne ne l'a, donc on va arrêter d'utiliser le comment et le pourquoi. Et je t'assure que ton mental, il va peut-être prendre un peu une claque, parce qu'il n'est pas habitué. C'est toujours pourquoi, et comment je vais faire, Je t'assure que là, simplement si tu fais ça, si tu t'observes cogiter avec un comment ou un pourquoi, et que tu arrêtes de le faire, tout simplement, tu te maîtrises et tu arrêtes de le faire, tu vas t'économiser des heures d'angoisse et de mal de tête. Donc tu me remercieras pour ça quand tu pourras t'observer et arrêter de te poser ce genre de questions. Alors, là, on va quand même aborder cette question un petit peu autrement en disant plutôt de comment on va mettre quelle est ma place. Sous-entendu, quel est le comportement qui me correspond? Quelle est ma responsabilité dans cette vie-là? Quelles sont mes limites? Qu'est-ce que je veux? Qui je suis? Qu'est-ce que je fais là? Voilà à quoi on va essayer de répondre. C'est tout un programme. Je vais quand même essayer de maintenir cette vidéo relativement courte parce que c'est pas en te donnant une avalanche d'informations que tu vas véritablement pouvoir répondre à ces questions-là. En fait, je pourrais m'arrêter avec la phrase qui va suivre, c'est-à-dire que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, tu es parfaitement à ta place. Tu as déjà parfaitement, là maintenant, la place que tu dois avoir dans ce monde. Voilà. Mais comme j'ai de l'empathie pour toi et comme je sens que peut-être tu pédales un petit peu dans les moules en ce moment, je vais aller plus loin, t'inquiète pas. Alors, en fait, quand tu te rends compte que la place que tu as aujourd'hui, c'est une place que tu as choisie, en grande partie consciemment, en grande partie consciemment, et un peu en partie inconsciemment. Quand tu te rends compte, mais même si c'est inconscient, c'est quand même toi, Donc, c'est ta responsabilité là où tu es aujourd'hui.
Donc si tu as réussi à choisir la place dans laquelle tu es aujourd'hui et qui peut-être te convient pas sur tous les points ou peut-être sur aucun point, ça veut dire que tu es complètement capable de faire autrement. Sauf que, et c'est là où on en arrive au point, au nœud qui est à mon avis pas suffisamment abordé, tu ne peux pas changer ta vie si tu ne te sens pas légitime à le faire. Si tu attends toujours de quelqu'un une validation, un ordre, si tu attends d'être reconnu, si tu te sens pas légitime tout simplement parce que t'as pas dépassé ton éducation ou tes parents t'ont dit que t'étais une moins que rien pendant toute ta vie, enfin toute ton enfance, ah bah là tu vas rester là où tu es. Donc, la légitimité, là je voudrais vraiment être très claire, je voudrais que ça rentre dans ton cerveau et que ce soit plus tellement un sujet finalement. C'est comme ça en tout cas que je te le propose. De voir la légitimité comme quelque chose qui ne tombera jamais du ciel, qu'aucun diplôme ne pourra jamais te donner, parce que même par exemple si tu te lances dans une formation, je sais que j'avais une cliente, elle m'avait fait beaucoup rire, elle était naturopathe, donc elle avait fait les études, elle avait le diplôme, mais elle se sentait absolument pas légitime. Et c'est vraiment pas une exception dans les personnes que j'accompagne, elles ont des diplômes, parfois des sacrés diplômes, hein, des diplômes même plus reconnus que la naturopathie, tu vois, et ne se sentent toujours pas légitimes. Donc, par rapport à des diplômes, en fait, ce qui va faire la différence, c'est l'expérience. Mais quand on considère simplement la place que tu peux avoir dans ta vie, sans parler encore une fois d'un métier ou d'une... Oui, c'est ça, en fait, sans parler de métier. Parce que c'est un métier, c'est encore un autre niveau, ok ? Ça, on découle. Et la base, c'est qu'en fait, tu es légitime depuis que tu existes. C'est ça qui marque ta légitimité. Donc tu existes en tant qu'âme, en tant qu'être, en tant qu'esprit, en tant que corps, en tant que mental, en tant qu'ego, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que licorne argentée, tu existes. Et du coup, en fait, je te propose d'arrêter le débat intérieur en toi de est-ce que vraiment je mérite ? Mais attends, là, c'est trop pour moi. Je suis pas légitime, mais je vais jamais oser faire ça. Arrête, c'est pas pour moi. Ça, je te propose vraiment d'arrêter ce débat. Quand tu l'arrêtes, ce débat intérieur, tu vas vraiment pouvoir retrouver ton souffle, retrouver ton essence et arrêter de te prendre la tête avec des choses qui sont uniquement des constructions humaines absolument inutiles et qui sont le fruit d'un esclavage moderne. Parce que tant que tu ne te sens pas légitime, tant que tu t'autorises pas à suivre tes idées, alors à ce moment-là, on est dans une société de moutons et tout le monde fait bé et tout va bien. Et, enfin tout va bien, non tout va pas bien, mais disons que c'est très facile de contrôler des moutons, ok ? C'est très facile de faire peur à des moutons, c'est très facile de faire du chantage affectif à des moutons. Et en fait, quand t'es mouton, t'es pas heureuse. T'es pas... La vie, elle est fade. Elle est pas forcément triste, mais elle est fade. Elle manque de pétillant. Elle manque de petits mouvements, tu vois, dans ton quotidien et même de grands changements, si tu veux des grands changements. C'est comme si t'avais une case qui était, voilà, pas vraiment à ta taille. T'es un peu étriqué, mais tu peux quand même respirer dans cette case. Donc voilà, là c'est bien, là je suis bien. Alors que ta légitimité, elle est différente. Quand tu te sens légitime, bah, tu prends une place qui est une case que tu choisis toi-même. Dire que tu choisis ton cadre de vie, tu choisis les limites que tu poses. Ok ? Donc, pour prendre ta place, quand tu admets que cette légitimité, elle est là parce que depuis que tu existes, la légitimité est présente, tu vas rajouter un autre élément à ça. Parce que ça, c'est encore l'élément qui pose problème et c'est encore pour ça que tu te poses les questions de comment et pourquoi. C'est parce que tu oublies ce deuxième élément. C'est l'instantané.
l'instantanéité, le moment présent, l'instant présent, appelle ça comme tu veux. En fait, une fois que tu as renoué avec ta légitimité, inclus l'instant présent. Sinon, ta place, tu ne la trouveras pas. Pourquoi ? Parce que seul l'instant présent existe. Donc toi-même, tu existes uniquement dans l'instant présent. Tu vois où je veux en revenir ? Je te donnerai des exemples plus tard, ça sera encore plus clair, tu vas voir. Donc, quand on reste dans cet instant présent, eh bien, on perd un peu de son sérieux. C'est-à-dire, oui, un choix, une décision est importante sur le moment, ça peut avoir énormément d'impact, mais est-ce qu'on est obligé de le faire de manière très sérieuse ? Est-ce qu'on est obligé de toujours envisager le pire de chaque situation ? Non. Donc là, je t'invite à sortir de l'aspect trop sérieux des choses, trop contrôlant des choses. Et là encore, c'est ton mental qui est aux commandes quand tu es dans le contrôle. Ensuite, j'aimerais que tu te souviennes que la vie, c'est une expérience précieuse et qui est censée être heureuse. Donc, là encore, tant que tu te prends la tête et si tu te mets la pression, il n'arrivera rien de bon dans ta vie. L'élément de la pression, c'est quelque chose que j'ai mis du temps personnellement à intégrer dans ma vie parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Je suis vraiment beaucoup dans l'action et parfois je mettais la pression par rapport aux résultats que j'aurais aimé avoir qui n'étaient pas encore là ou même pas du tout là. Quand tu enlèves la pression et que tu vois juste la vie comme une expérience, une succession d'événements qui se vivent là dans l'instant présent, tout peut changer. Et ça va t'aider en tout cas à avoir la bonne idée de quelle est ta place, de comment te comporter, de quelles actions vont favoriser la mise en place d'un cadre de vie qui te correspond. Donc enlève la pression. Ensuite, reviens toujours à tes ressentis. Ton corps est incapable de mentir. Alors, je mets une toute petite parenthèse, même si je ne veux pas m'attarder là-dessus. Ton corps peut avoir vécu des traumatismes qui peuvent biaiser parfois tes réponses. Mais je t'invite à travailler tes blessures physiques, travailler tes traumas. Mais même si tu as des traumas, la réponse que tu obtiendras sera quand même juste, elle sera juste en fonction de ces traumas, si tu veux. Ce sera en fonction de ça, mais tu peux quand même vivre en gardant des traumas. Tu n'es pas obligé d'être guéri. Ça encore, tu vois, c'est quelque chose, une pression qu'on se met. Ah, faut que je sois guérie avant d'avoir la vie que je veux. Et si c'était justement en acceptant d'avoir des traumas que tu pouvais avoir la vie que tu voulais. Parce que, et c'est là où c'est très compliqué, et je vais fermer cette parenthèse rapidement, c'est que parfois les traumas et les réponses qu'on a dans notre corps par rapport aux questions qu'on se pose, qui sont liées au trauma, peuvent justement nous permettre de créer une vie très différente. Je te donne un exemple très concret, et je ferme cette parenthèse juste après. Quand j'étais encore salariée, ça n'a pas duré très longtemps, mais j'étais salariée pendant 3 ans, j'étais dans les ressources humaines et la paye. Ça ne me plaisait pas du tout, mon corps était en souffrance. J'avais de l'endométriose, c'était très difficile pour moi. Quand je voulais en fait ne plus avoir d'endométriose, je voulais être débarrassée de ça, mais je n'ai pas réussi. Sur le moment, c'était impossible. Par contre, j'ai posé des choix qui étaient en résonance avec ce trauma, donc je sentais en fait dans mon corps que je pouvais plus être salariée, c'était plus possible. Et donc j'ai commencé à créer mon activité sur mesure, indépendante. Et c'est parce que j'ai créé ça que j'ai guéri. Donc voilà, tes traumas, ils sont aussi là pour t'aider. Je referme la parenthèse. Autre point, par rapport aux choix que tu fais, n'oublie pas que c'est des choix qui sont là maintenant. Donc ne fais pas des choix pour plus tard. Voilà. Ne fais pas des choix, par exemple, tu sais, ça c'est le concept un petit peu des vieilles mémées qui parfois ont connu des périodes de manque, ont connu la guerre et elles vont acheter 3 robes au lieu d'une parce qu'on ne sait jamais au cas où. Au cas où quoi en fait. Enfin là tout de suite c'est pas juste, c'est pas aligné, donc achète une robe et les 2 autres t'en auras pas besoin.
Donc, juste fais attention à tes actions, qu'elles ne soient pas dans des projections d'un truc qui n'existe pas encore, ok ? Même si, il y a de grandes chances que ce que tu penses arrive. Hein. C'est fort probable que tes projections soient en partie vraies. Mais tant que c'est pas là, il y a normalement quelque chose en toi au niveau de ton corps qui te dit non mais là tu débloques. Là c'est pas juste. Donc arrête. Et enfin donc ça revient un petit peu au point que j'ai dit. Si tu vis dans le futur ou dans le passé, tu prends un risque important. C'est, je pense, à mon sens, c'est le plus gros risque que tu prends quand tu cherches ta place dans ce monde. Parce que du coup, tu perds ta légitimité. Étant donné que tu n'existes que dans le moment présent, dès l'instant que tu te dis « Ah bah dans 3 ans je ferai ci » ou « Il y a 2 ans j'étais là, alors je vais prendre telle ou telle décision ». Tu vois, si tu fais tes choix en fonction de l'après ou de l'avant, sans prendre en compte ton présent, alors tu n'as aucune légitimité. Tu n'existes pas. Voilà, donc reviens au moment présent encore une fois. Quand tu fais ça, quand tu suis ces quelques conseils que je t'ai donnés, et il y aura d'autres choses après qui vont t'aider aussi, tu vas vraiment permettre à ton cerveau de stopper l'emballement, de stopper la psychose intérieure, la névrose intérieure, la dissonance cognitive intérieure, les palpitations cardiaques, et du coup, tout ce qui va avec ça, c'est le doute, le stress, la pression, les injonctions aussi que tu peux ressentir très fortes du monde extérieur. Quand tu poses les conseils que je t'ai donnés, quand tu reviens à maintenant et que tu suis ce qui est juste pour toi maintenant, même si c'est un projet peut-être sur du très long terme, hein, mais c'est là où il y a une nuance intéressante. C'est parce que par exemple, l'achat d'une maison, à moins que tu aies l'argent pour la payer cash, tu risques de faire un emprunt. Potentiellement, tu vas faire un emprunt. Ou même si tu achètes cash ta maison, tu auras peut-être des travaux à faire, ou de l'entretien en tout cas pour les années qui vont suivre. Donc, il y a des choses, des actions, des décisions qu'on prend maintenant parce qu'elles nous semblent justes, mais qui nous engagent quand même sur une certaine durée. Donc, tu vois, il ne s'agit pas de vivre au jour le jour, sans penser à demain. Il s'agit de vivre maintenant, de prendre les décisions maintenant, parce que tu sens que c'est juste. Donc là, on va en reparler. Cet exemple de maison est plutôt chouette finalement, parce que quand tu poses cette décision de j'achète une maison, ou je change de travail, ou je me marie avec cette personne, ou je décide de faire des enfants, tu sais que oui, c'est une décision sur le moment, mais tu sais que il y a des conséquences. Mais je voudrais te rappeler que tu n'as pas à connaître encore une fois tous les tenants et aboutissants de tes décisions. Tu as juste à ressentir qu'elles sont justes au moment où tu les prends. Je voudrais aussi te rappeler que il est important que tu sortes de certaines notions qui sont très durement ancrées dans notre société. On a la notion de on ne peut pas revenir en arrière, une fois que c'est fait, c'est fait. On ne peut pas changer d'avis en cours de route, c'est pas possible. On doit se tenir à une décision qu'on a prise, sinon ça veut dire qu'on n'a pas d'honneur, on n'est pas loyal, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Et la notion aussi de une promesse est une promesse. Ces 4 notions-là, elles sont très empoisonnantes. Parce que quand tu les intègres dans ta prise de décision, ça met beaucoup de pression. Et tu vois, moi je le vois au quotidien, avec toutes les personnes que j'accompagne, elles me font extrêmement rire en fait. C'est vraiment... ça me fait jubiler intérieurement quand je les vois raconter leurs histoires. Je vois la puissance du cerveau humain et la puissance des excuses qu'on se donne à soi-même. Et c'est en ça en fait que c'est très drôle. Parce que parfois on se rend même pas compte, très souvent on se rend pas du tout compte
qu'on s'est fait avoir par nous-mêmes. Et c'est là où il y a beaucoup d'ironie, c'est là où c'est très drôle. Et tu vois, la plupart des clientes que j'accompagne, elles ont des expériences un petit peu difficiles par rapport à des décisions qu'elles ont prises dans le passé. Où elles vont me dire, ouais mais moi là j'ose plus m'engager en amour parce que toutes les autres fois, j'en ai bavé, laisse tomber. Du coup je me dis que je mérite pas d'être aimée. C'est peut-être mieux comme ça. Vaut mieux que je reste célibataire. Je suis incapable de rendre quelqu'un heureux. Je suis pas faite pour la vie en couple. De toute façon, je suis trop solitaire. Et là, on se trouve des excuses dans tous les sens. Mais la vérité, c'est que 90% du temps, allez, je suis gentille, je laisse 10% quand même. Hein. Ça peut être un peu plus de 90 en vrai, mais allez, 90% du temps. Quand on prend des décisions et qu'on n'en est pas satisfaite par la suite, c'est qu'on ne sait pas écouter. Donc à chaque fois que tu me dis j'ai peur de prendre ma place, comment prendre ma place? Attends, je me torture la tête parce que la dernière fois j'ai essayé de me lancer, j'ai vraiment tout fait, je t'assure, et ça n'a pas marché. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors t'es peut-être dans les 10% de vraiment de bonne foi, et dans ces cas-là, c'est que la vie avait quelque chose à t'apprendre, et dans ces cas-là, c'est très bien quand même. Mais la plupart du temps, les décisions qui tournent vinaigre, où ça te fait du jus de boudin avarié, c'est que tu ne t'es pas écouté. C'est que tu t'es entêté à vouloir avoir raison. T'inquiète, je l'ai fait aussi, hein, des tas de fois. Et sur des sujets vraiment très épineux. Hein. Je me suis mis dans le caca pendant des années et des années. Parce que j'étais très entêtée. Et je peux l'être encore parfois. Et je trouve ça hyper drôle de me voir, de m'observer, m'entêter encore sur certains sujets. Et là, je me dis, mais de quoi j'ai peur? Et c'est là où on va arriver. C'est là où on arrive. Parce qu'en fait, quand tu dis, je sais pas quelle est ma place, je sais pas comment m'y prendre, tu te mens à toi-même. Tu sais parfaitement. Tu le sais. Essaye pas de m'embobiner. Je sais que tu le sais. Nous le savons tous. Nous sommes tous programmés pour savoir ce qu'on veut. Hein, nos désirs, les moindres désirs, nous les connaissons. Mais nous n'osons pas les dire. Nous n'osons parfois même pas les penser. Et nous n'osons pas l'avouer. Que ce soit à nous-mêmes ou publiquement. Mais ça, c'est... Ok, c'est pas le sujet. Tu sais quelle est ta place. Tu sais à quoi correspond la vie qui est la tienne. Donc, à ce moment-là, moi, je te propose de faire une petite pause là, de respirer et de te dire, ok, qu'est-ce que je désire? En cet instant-là, qu'est-ce que je désire? Tout peut arriver à ton esprit, ou alors seulement un tout petit bout de ce que tu désires vraiment va arriver à ta conscience. Et c'est ok. T'es pas obligé d'avoir le panel entier. Même si t'as qu'un tout petit bout, c'est bien. Et là, je vais t'inviter, avant de te dire ce qui fait que t'as qu'un tout petit bout et pas la globalité, parce que y a une peur qui se cache derrière tout ça, je vais t'inviter à regarder les réponses que tu obtiens. À la question « Qu'est-ce que tu désires ?», vérifie que ton ego s'est pas immiscé encore une fois dans les réponses. Vérifie que tu n'inclus pas les autres ou le monde extérieur dans tes réponses. Par exemple, si ton ego se mêle des réponses, il va te dire « Ah, si mon mari change de comportement, alors... nanana. À condition qu'il fasse beau aujourd'hui, alors nanana. Si dans une semaine j'obtiens une réponse positive de ma banque, alors nanana. Si tu obtiens ce genre de réponse qui inclut les autres comme étant une condition nécessaire à tes désirs, c'est ton ego qui parle.
Donc, recommence le processus d'introspection et va chercher ce que tu désires. Et si tu as du mal avec ça, si ça résiste, accepte que ça résiste, aime la part de toi qui résiste, et tu vas voir que les choses vont s'ouvrir. Une autre chose aussi, si ça résiste, si tu aimes la part de toi quand même et que tu sens que c'est laborieux, c'est normal, c'est un apprentissage, c'est vraiment un apprentissage de poser ces questions-là et de communiquer avec toi-même, avec ton inconscient, avec ton subconscient. Ça se fait pas toujours en 2 secondes, même si en général tu sais déjà très très bien ce que tu désires et quelle vie tu désires. Dans ces cas-là, je t'invite à te dire qu'est-ce que je désire pour les quelques minutes qui suivent là, pour là juste maintenant. Pas qu'est-ce que je désire dans l'absolu, pas quel type de vie je désire dans l'absolu, pas quel type de maison j'ai envie d'avoir, ou quel type de métier j'ai envie d'exercer, ou quel type de compagnon j'ai envie de trouver. Non, juste là maintenant. Reviens à quelque chose de petit, de quotidien. Donc, on va parler de cette peur qui retient, cette peur qui crée de la défiance, cette peur qui fait que ton ego peut encore être très présent. C'est qu'une fois que tu vas avoir l'information de ce que tu désires, de ce qui te correspond, du cadre de vie qui est le tien de manière idéale, et donc si c'est ton idéal, c'est que tu es censé pouvoir le mettre en place. Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a aucun rêve qui soit impossible. Si tu le rêves, en fait, on devrait arrêter d'utiliser le mot rêve avec un sous-entendu d'illusion. Pour moi, un rêve, ce n'est qu'une inspiration. Ce n'est qu'une idée créatrice à mettre en place. Rien de moins que ça. Donc, parlons de cette peur. Ce pourquoi tu ne connais pas ta place, c'est parce que tu n'acceptes pas l'inconfort qui peut arriver. Parce qu'on est bien d'accord, même si tu as récemment changé plein de choses dans ta vie, chaque changement, aussi petit soit-il, aussi mince soit-il, est une source d'inconfort pour toi. Et donc il y a les personnes qui sont leaders d'elles-mêmes et qui gèrent très bien leur inconfort, ou en tout cas au mieux. Et il y a celles qui n'acceptent pas de vivre leur inconfort et qui du coup cumulent les, entre guillemets, retards de vie, les retards de décision, parce que non, je vais pas remettre ça en question. Attends, tu te rends compte, si je remets en question la relation avec ma mère, si je lui dis enfin ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, si je lui dis enfin ce que je ressens, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, elle va me voir dans ma vulnérabilité, j'ai pas envie qu'elle me voie, tu vois, cet inconfort-là, tu n'as pas envie de le vivre, tu n'as pas envie qu'il fasse partie de ta vie. Donc, dans ces cas-là, tu ne peux pas prendre ta place. La seule chose sur laquelle tu as à travailler, déjà, ta légitimité, ça t'as compris, mais c'est acté. Enfin, j'espère que c'est acté pour toi. T'es légitime parce que t'existes. Point final, on passe à autre chose. Et maintenant, tu te dis, j'accepte que mon inconscient, que mon subconscient, que mon être me donne, non pas la marche à suivre, mais me donne l'inspiration, me donne les mots-clés, me donne les idées qui sont finalement relatives à mon essence, relatives à qui je suis, pour poser des actions alignées qui me correspondent très très bien, qui sont en accord avec qui je suis. Et j'accepte qu'il y ait de l'inconfort, j'accepte qu'il y ait de la peur, j'accepte qu'il y ait tout un tas d'émotions désagréables à vivre, parce que j'accepte qu'elles font partie du processus d'évolution. Et que j'accepte qu'aucune nouveauté dans ma vie ne peut rentrer sans une dose d'inconfort, aussi minime soit-elle. Parce que tu vois, même si c'est quelque chose que tu adores, il y aura de l'inconfort. Je te donne un exemple. La personne que tu aimes de tout ton cœur, avec qui tu vis depuis quelques années, avec qui tu as peut-être des enfants,
te pose la question que tu attends depuis très longtemps, c'est-à-dire te demande « Est-ce que tu veux bien te marier avec moi ?» Te fait une demande magnifique. Tu vas dire oui. Mais je suis certaine qu'au moment où tu dis oui, il y a autant de joie que d'inconfort. Parce qu'en fait, tu sais que ça va changer des choses. Donc oui, t'es ultra heureuse. Oui, c'est ultra ajusté pour toi. Mais il y a une dose d'inconfort en même temps. Peut-être pas très grande, mais il y a de l'inconfort à chaque nouveauté. Mais c'est pas mal en fait d'avoir de l'inconfort. C'est pas compliqué d'avoir de l'inconfort. Ok ? Par contre, si tu apprends que tu vas être licencié et qu'en même temps c'est très bien parce que tu as envie de changer, et bien là ça peut peut-être être plus compliqué qu'une demande en mariage. Peut-être qu'il y aura plus d'inconfort dans cette situation. Mais c'est pas parce qu'il y a plus d'inconfort que tu vas pas pouvoir le gérer. Donc là, accepte cet inconfort. Très souvent, l'inconfort que tu ressens, plus l'inconfort est grand en fait par rapport à une prise de décision, plus il va te mener loin. Donc n'aie pas peur de ce challenge, c'est pas un problème, ok ? Et alors, je voudrais te donner une phrase d'une de mes coachs que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lindsay Mongo, une américaine. Je sais pas de quand date ce post, mais je l'ai retrouvé aujourd'hui. Et elle disait tout simplement, si à chaque fois que tu sens de la peur et de l'inconfort, tu t'enfuis, alors tu vas passer ta vie à fuir ce que tu veux. Voilà où on en arrive. Donc, dès l'instant que tu acceptes toutes les émotions issues des idées, des inspirations que tu as, de ce cadre de vie que tu souhaites créer, dès l'instant que tu acceptes l'émotion, parce qu'il n'y aura rien d'autre, il n'y aura rien d'autre qu'une émotion, il ne va rien se passer de cataclysmique, rien du tout. Alors là, tu trouves ta place. C'est simple. C'est simple, non ? Facile ? Non. C'est pas facile. Parfois, c'est même sacrément challengeant. Mais c'est simple. Reste dans la simplicité. Encore une fois, ne fais pas un cake de rien du tout. Ne te prends pas trop au sérieux. Avance. Ose. Tu es légitime. Tu es qui tu es. C'est tout. Moi, mon but, c'est vraiment que tu te ressentes comme étant ton propre phare, ton propre guide, et que tu te sentes également en cohérence avec les autres, avec le monde extérieur. Et c'est ça pour moi l'alignement. C'est pas être aligné, toi, toute seule, dans un coin, dans un cadre de vie qui te correspond à toi. Parce que ça sera encore un des pièges de l'ego, de créer un cadre pour toi, mais qui serait défavorable aux autres. J'ai pas dit que ton cadre de vie allait plaire aux autres. Mais quand il est vraiment aligné, tu prends une place dans le monde qui est extrêmement lumineuse. Tu vas pas forcément plaire à tout le monde, mais tu vas avoir des liens avec le monde extérieur qui seront sereins. Si tu veux, si tu sens, si tu désires que tu as besoin d'aide là-dessus, que tu as besoin d'un copilote pour t'accompagner sur ce chemin-là, fais-moi signe. Pour mi-août, septembre peut-être, j'ai des places en coaching, peut-être 1 ou 2 places. Et sinon, fais-moi signe pour un appel découverte. Et il y a aussi une autre option, c'est avec ta ressource. Tu sais, c'est un programme que j'ai créé qui te permet de transformer ta vie de A à Z à travers l'étude du tarot. Donc, à l'étude de ce programme, de cette formation, en fait, tu deviens d'une part tarologue, tu deviens surtout créatrice de ta vie, pleinement responsable. C'est un programme à vie, il y a 27 modules, c'est un truc du tonnerre. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, dans cet accompagnement, et ce qui vraiment pour moi est extraordinaire,
c'est qu'on se retrouve toutes les semaines dans le groupe en fait. Et donc je coach chaque participante, que ce soit par rapport à un tirage de cartes, par rapport à un exercice, par rapport à quelque chose que tu vis dans ton quotidien, peu importe, quoi que ce soit. Et je sais aujourd'hui que c'est une des choses que mes clientes apprécient le plus, de pouvoir se retrouver, que en dehors du programme, en dehors de la transformation qu'elles font pour elles-mêmes, il y a cette possibilité de se retrouver. Il y a cette possibilité d'être en lien, de se faire coacher et sans limite de temps. Parce qu'il y a une autre chose par rapport au cadre de vie, par rapport à ce qui correspond, à ce qui te correspond en fait, qui est la notion de temps. Même si tu vis au moment présent, tu le sais, la transformation, elle met du temps à se matérialiser. Et donc, en coaching individuel ou en coaching de groupe, donc avec ta ressource, la constante, c'est la persévérance. C'est ce temps-là incompressible dont tu as besoin. Et mon rôle principal, je m'en rends compte de plus en plus, au-delà de te transmettre ta pleine responsabilité, au-delà de te transmettre aussi des outils, des hypnoses, des tirages de cartes, etc., quoi que ce soit, c'est d'être là pour te dire, allez, raccroche, allez, vas-y, là t'es découragé, ok, c'est ok d'être découragé, mais raccroche. Et je me vois de plus en plus comme ça en fait, parce que je sens des étapes où une part de toi est fatiguée, une part de toi ne sait plus comment gérer la situation, une part de toi est tentée par la facilité, et là, on remet les gaz, tu vois. C'est pour ça que je suis vraiment copilote. T'es en train d'apprendre le permis de conduire, tu sais, t'es en train de prendre des cours de conduite. Et moi, j'ai aussi les pédales. Donc, je peux accélérer à ta place. Quand toi, tu n'as plus l'énergie de le faire, je suis là pour te rebooster. C'est le rôle, en tout cas, je le vois comme ça, moi, d'une coach. Te rebooster, c'est croire en toi, c'est te redonner confiance en toi. Et à ce moment-là, tout redevient possible. Voilà, je te laisse là-dessus. Tous les liens de ce que je propose sont dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vais aussi les mettre en commentaire pour que ce soit visible, même si tu regardes cette vidéo sur ton téléphone par exemple. Et j'espère que tu feras un bon usage de cette vidéo. Quoi qu'il arrive, je sais qu'elle est pour un grand nombre de personnes. J'ai ressenti un peu l'urgence vraiment de te la poster là, ces quelques jours. Donc, à bientôt, prends soin de toi, prends ta place. Parce que si tu prends ta place, tu permets aux autres de la prendre. Et je t'assure que chacun, aujourd'hui, a besoin que tous les individus de cette planète prennent leur place au maximum. Soient suffisamment éveillés pour prendre leur place de manière alignée. À bientôt. Merci. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, si mon contenu te plaît. Je t'embrasse.